Beaucoup de gens aiment les moutons du Sahel à cause de plusieurs avantages qu'ils ont, à cause de leur viande, à cause du lait et autres. Donc, ça fait que beaucoup, même les gens qui sont au niveau de la côte, veulent faire les moutons du Sahel. Mais il faut savoir que les moutons du Sahel, tu dois les faire dans certaines conditions. Et généralement, ce qu'on fait au niveau des pays de la côte, comme le Togo, le pays de la Côte d'Ivoire, ce sont les Balami, les Bali-Bali, les Tchadiens et autres. Aujourd'hui, nous allons parler des Balami. Sans plus tarder, allons vite du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Eliati. Et sur ma chaîne S2A, nous parlons d'investissement général en agriculture et en élevage. Cette thématique te soit importante, car tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne S2A Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois qu'on va publier. Ensuite, partage le maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Surtout, n'oublie pas un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Nous avons parlé des moutons, nous allons parler des moutons du Sahel sur nos chaînes parce que ces moutons du Sahel ont plusieurs avantages, surtout au niveau de la viande, au niveau du lait, au niveau de l'esthétique même, leur gabarit, ça fait plaisir et les gens aiment avoir ça dans leur élevage. En plus, au moment de la vente, au moment des grandes fêtes, ça te procure beaucoup d'argent comparé aux moutons de chez nous. Donc, c'est pourquoi les gens préfèrent beaucoup faire l'élevage des moutons du Sahel. Nous avons parlé déjà des moutons Ouda qui ont plusieurs avantages et aujourd'hui nous allons parler des moutons Balami. Les Balami également sont des moutons qui sont vraiment à considérer si tu veux vraiment faire l'élevage des moutons et vraiment profiter de ces moutons parce que ils ont beaucoup d'avantages qui peuvent vous aider également si vous voulez faire l'élevage des moutons. La race Balami qui vient la race Balami qui veut dire en langue peu grand mouton. En fait, Balami, ce n'est que grand mouton en langue peu. Donc, c'est ce que veut dire Balami. Balami veut dire simplement grand mouton en langue peu. Et il faut savoir que Balami vient du Dakoro, dans la région de Maradi, dans la localité de Sakabal au Niger. On peut dire Balami vient de Maradi, bien bon, principalement de Dakoro. Dakoro, surtout dans la région de Maradi, dans la localité de Sakabal au Niger. Donc, les Balami viennent spécialement de là. Mais actuellement, on retrouve les Balami un peu partout au Niger et aussi dans pratiquement toutes les régions du Sahel. Donc, ça veut dire qu'on peut trouver les Balami maintenant au Mali, par exemple, au Burkina également. Mais il faut savoir que les Balami viennent de Dakoro au Niger, dans la région de Maradi. Les Balami sont des moutons qui ont un très grand gabarit. Ce sont des moutons qui ont un très grand gabarit et son poids peut varier entre 70 et 80 kg. Ce sont des moutons qui ont un très grand gabarit et ils ont une grande taille. Ça peut aller, le mâle peut aller jusqu'à 78 cm environ et a une longueur de 1,07 m. Les Balami sont blancs, ils sont tout blancs. Ils sont tout blancs. Ils possèdent des oreilles très longues et larges, une grosse queue, une grosse et longue queue qui descend au-dessous des jarrets. Donc, ils ont une très longue et grosse queue également. Nous avons deux types de Balami. Nous avons deux types de Balami. Et on a deux catégories de Balami. Il y a une catégorie où les mâles possèdent de petites cornes en spirale. Il y a une catégorie de Balami où les mâles possèdent une petite corne en spirale. Et nous avons encore une deuxième catégorie de Balami où les mâles n'ont pas de cornes. Les mâles n'ont pas de cornes. Et l'avantage aussi sur les Balami, c'est que les Balami s'engraissent rapidement. Quand vous voulez faire l'embauche bovine, il faut penser aux Balami parce qu'ils prennent rapidement du poids. Et la durée de croissance, la durée d'engraissement, elle est courte, ce qui vous réduit le coût pour les engraisser. Donc, si vous voulez vraiment faire l'embauche ovine, il faut vraiment penser au Balami. C'est un bon sujet pour vous. Les Balami ont une longue durée de vie.
les bananes peuvent aller entre 10 et 12 ans. Les bananes peuvent vivre jusqu'à 12 ans. Donc, ce sont les animaux qui ont une très longue durée de vie. Et contrairement aux oudas, les oudas qui donnent généralement un seul petit, les balamis vont jusqu'à 2 petits. Donc, vous voyez que vous pouvez rapidement avoir un nombre important de sujets comparé aux oudas qui ne font qu'un sujet. Aussi, pratiquement les balamis ont les mêmes besoins que les oudas. Si vous voulez, vous pouvez aller sur ma vidéo que j'ai fait sur les oudas. J'ai fait une vidéo sur les oudas pour voir les caractéristiques des oudas. Pratiquement les balamis ont les mêmes choses, les mêmes besoins alimentaires. Quand vous les importez sur les pays de la côte, il faut une période de transition pour leur permettre de s'adapter à notre région. C'est très important parce qu'ils mangent exclusivement souvent que des herbes sèches. Quand ils viennent au niveau de la côte, nous avons des herbes fraîches. Donc il faut une transition pour éviter la diarrhée. Parce que la diarrhée, quand ça les attrape, rapidement ils vont partir. Donc c'est très important cette période de transition. Et puis, les balamis et les oudas ont pratiquement les mêmes poids et autres. Mais au niveau de la vente, les balamis sont plus chers. Vous pouvez acheter un ouda depuis le Niger à, disons, 70 000. Alors que le balami qui a pratiquement les mêmes caractéristiques, vous pouvez l'acheter depuis le Niger à 120, 140, 160, voire 200 000. Donc vous-même pouvez voir la différence de prix. Donc le balami est plus apprécié sur le marché. Et puis, quand vous observez bien les balamis, au niveau de la tête et autres, ils ressemblent un peu au ladoum. Ils ressemblent un peu au ladoum. Donc je me dis peut-être que les balamis ont été aussi par de la modification génétique qui a permis d'avoir les ladoum. Je me le dis, je ne suis pas sûr, mais il se peut. Parce que quand vous regardez vraiment le balami au niveau de la tête, il ressemble beaucoup au ladoum. Donc c'est ça. Donc le balami a beaucoup d'avantages. Et le balami a beaucoup d'avantages. Et c'est très important de le faire si vous voulez vraiment faire l'élevage des moutons et pour faire de l'argent, parce que c'est un animal qui est vraiment prestigieux aussi, et les gens l'aiment aussi pour son allure élégant et tout ce qu'il a. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous ce matin sur les balamis. Ce sont des moutons qu'il faut penser à faire également si vous voulez vraiment faire l'élevage des moutons. Et ici au Togo, ici chez nous au Togo, et ces animaux, on les importe du Sahel, du Mali, du Burkina, du Niger. Et pratiquement, le prix varie. Le prix varie à l'import parce que ça dépend combien tu l'as acheté, ça dépend combien le transport va te coûter et pour que ça arrive à Lomé. Donc, tout ça va dépendre. Mais si tu peux le trouver depuis le Niger, tu peux le trouver entre 120 à 200 000. Donc, tu peux trouver entre ce prix. Donc, à toi de voir si tu es au niveau du Togo, au niveau du Bénin, au niveau de, comment dirais-je, de la Côte d'Ivoire et autres. Donc, ça dépend du transport et ça dépend de là où tu l'as acheté. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous aujourd'hui sur les balamis. Un mouton vraiment intéressant à penser. Il faut penser à mettre ça dans ton cheptel. Actuellement, nous ne l'avons pas, mais c'est un projet. Donc, merci. Si tu as aimé la vidéo, ne regarde pas pour toi seul. Partage-la pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes également. Abonne-toi à notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Et clique sur la notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que je n'oublie pas un pouce par YouTube pour diffuser nos vidéos. C'était Sabi, et à la prochaine.